Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui on va continuer un petit peu notre Ford Mustang, la Shelby GT 500 de 1967 et avec le fascicule numéro 2. D'abord on va regarder, voilà, alors ce qu'on trouve dans le fascicule numéro 2, hein. Voilà, c'est à dire que quand on s'abonne à partir du 3 et du 4, voilà, on a numéro 3 et le numéro 4, avec le numéro 4 gratuit, ce que je disais, ça décale, il y a toujours un numéro gratuit. Donc voilà, on a le 4 gratuit pour 12,99. Voilà, toujours pareil, le numéro de téléphone, mais surtout allez voir sur le site de altaia.fr. Altaia.fr avec www si vous voulez .altaia.fr ou essayer de les appeler. Voilà, toujours pareil, les cadeaux exclusifs, voilà, réservé, offre premium, machin, tout ça, bon voilà, réservé au prélèvement automatique et tout ça. Voilà, donc ça on le verra plus, et je la ferai plus parce que voilà, c'est je suis pas payé pour le faire. Voilà, donc on nous retrouve avec le fascicule numéro 2, hein. L'indoptable Shelby GT 500. Voilà, toujours pareil, les histoires de Shelby. Voilà, je pense que ça sera un petit peu un moment, un grand moment avec ça. Là on retrouve nos pièces, donc la roue avant. Voilà, une roue avant. Voilà, on a le pneu, pièce interne du pneu, le clips, les clips, évidemment les deux pièces internes, les clips, l'extérieur de la jante, l'intérieur de la jante, des vis de montage évidemment, hein, vis de montage de la roue, hein, la valve du pneu, un joli verre de roue, et voilà. Voilà. Donc du coup on a le pas à pas, hein. Le pas à pas, voilà. Pas à pas, c'est facile, hein, évidemment. Toujours pareil, c'est le montage de roue. Une fois je me suis trompé dans le sens de... Mais bon, je rappellerai plus tard. Les Ford Thunderbird de la NASCAR. Ça... Voilà, histoire, toujours pareil, Ford. Et voilà, sur la NASCAR aussi. Et voilà, c'est tout pour ce fascicule numéro 2. Hein. Donc du coup, eh bien, on va passer au montage. Donc pour ce montage, on récupère notre pneu. Voilà, on récupère notre pneu. On va essayer de zoomer un peu plus. Voilà. Voilà, on a le pneu. Il est marqué Goodyear. Goodyear Speedway, et c'est bon, là c'est marqué 350. Là il y a quoi? Il y a E7015 load range. Il n'a pas, c'est marqué alors B, il y a un B là et un B aussi là, donc voilà, il n'y a pas de... je crois pas de sens pour l'évacuation de l'eau. Bon, enfin, je pense pas qu'il y ait un sens, mais bon. Bon, on récupère ces deux pièces, voilà. On va les enfiler dedans. Voilà, les enficher dedans. Ils sont souples, ça devrait rentrer quand même. Voilà pour une. Voilà. Bon, malgré que le pneu soit bien souple, hein, après ça fera quand même une jante un peu plus rigide. Voilà, un pneu avec un pneu plus rigide. Et puis après on vient mettre ce qui va maintenir
les plastiques en place. Donc avec évidemment cette partie là qui va venir se coincer, voilà, qu'on va venir coincer entre les deux, hein. Voilà. On vient coincer ça là entre les deux, tac, et voilà, c'est à sa place. Voilà, on fait pareil pour l'autre. Voilà. Voilà, ça c'est mis en place. On met ça de côté, on met notre pneu de côté, on récupère notre jante externe, oui, voilà, externe, et on va mettre en position notre valve, hein. Alors notre valve, mais voilà, je crois que j'ai pas de bol. Si, quand même, oui, si. On vient la positionner, voilà, ici. Ah, et là, de rentrer dans ce trou, hein. Dans le trou de la valve, là doit se bloquer. Voilà. Il y a comme un carré et ça se bloque. Voilà. Notre valve elle est en place. Voilà. Ici. Voilà. Et là il y a le plan d'équilibrage. Là-dessus. Plan d'équilibrage de la roue. Ça me fait rire. Ensuite, on garde celle-là, hein. On va mettre cette pièce-ci qui a, ça va faire l'imitation, hein, des petits boulons. On a la rainure là qui va venir là-dedans, hein, en face. Voilà, c'est bien en face, hein. Et on presse, voilà. Voilà, et là ça doit nous faire l'imitation, voilà, des écrous devant. Voilà, petite imitation d'écrous. Ensuite, voilà, on récupère un autre pneu. On met cette première partie dedans. Alors, on met cette première partie. Je vois que là, il y a ça. Bon, ouais, ça n'a pas. Si, ça a une importance sûrement sur ici. Voilà. Ici, ça doit avoir une importance ici. Alors, donc, on va la mettre en face. Hein. On ne sait jamais. Voilà, c'est une importance là. On va arriver, voilà, à la mettre là en face. Est-ce qu'on y est? Oui, je devrais y être. Hop, non. Non, faut que je tourne un peu. Quand on va serrer, ça devrait venir se mettre en position dans ce creux normalement. Alors je sais pas si j'y vois bien, si j'y suis, peut-être, ouais, peut-être que j'y suis. On retourne et on va mettre aussi après celle-là en place, et c'est pareil, il y a, ben ouais, mais là il y a cela. On va voir si ça correspond, hein. On va voir si ça correspond à ce que je pensais. Normalement ça devrait correspondre. Alors, pour que ça corresponde, il faudrait que ça se tombe en face. Voilà. Là ça correspond pas parce que, voilà, je ne suis pas sûrement dans le creux. Alors, celle-là elle y est.
Celle-là liée, on voit, elle rentre. Là, elle ne rentre pas. Celui-là, voilà, là, elle est rentrée. Là, elle est rentrée dans les deux. Voilà. Et celle-là. Donc, toujours un sens, hein. Voilà. Ça va être celui-là. Si l'autre est lié, celle-là, voilà. Maintenant, on voit que... Ah, ben non, là, si, ça va serrer. Avec le vissage, ça devrait serrer. Donc on va visser gentiment des premières vis. Et de la DS19. Alors... Voilà, j'en ai approché un premier. Après, voilà. Il faut arriver à trouver le bon positionnement. Voilà, en finissant un petit peu l'approche des vis. Voilà, on voit que quand même ça se resserre. Si on est bien en face des petits ergots qu'on a vu tout à l'heure sur le machin, voilà, ça se rapproche et voilà. Et maintenant le pneu est bien maintenu sur la jante. Voilà, là sur la question vissage, on en a fini. On va regarder un petit peu et voilà notre Cobra. Notre Cobra sur l'axe de rond. Voilà. Voilà. Voilà, avec nos plombs d'équilibrage, notre valve. Voilà. Et là on a une bonne roue qui peut supporter du poids. Voilà. Là, voilà, ça peut supporter du poids, hein. Je peux vous dire que vous pouvez monter dessus, ça cassera pas. Je ferai pas l'expérience, mais bon. Voilà. Donc, et bien voilà, hein. On a fini pour ce montage numéro 2. Une très belle roue, d'ailleurs on voit bien la dimension, on est à diamètre 11 2 11 3 ouais, à peu près un petit peu plus de 11 cm, hein. Voilà. Donc voilà, ben je vous remercie de suivre ces vidéos. Ouais, voilà, je devais pas la faire et puis au total je me suis laissé tenter, hein. Voilà, par cette Shelby. Et voilà, cette Ford Mustang Shelby 500 GT. Donc du coup, c'est fini pour le numéro 2. Je vous donne rendez-vous plus tard pour un prochain numéro ou dans d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien et allez, salut!